Des condoléances, celles reçues aujourd'hui par le président de la République de la part de son homologue sénégalais. Les condoléances contenues dans un message écrit du président sénégalais à la suite du décès de l'érudit Mohamed Mokhtar Ould-Bah. Des remises, une remise, celle des prix Shenguit pour l'année 2022. C'était ce matin au Palais des Congrès sous la supervision du président de la République. Une adoption, celle du projet de loi relatif à la promotion immobilière, c'était hier au cours d'une séance plénière de l'Assemblée nationale. Le gouvernement était représenté par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 27 janvier 2023. Un 22h que nous commençons par deux activités présidentielles, donc une audience et une supervision. Et toutes deux, c'est aujourd'hui, et toutes deux, c'est à Nouakchott. Eh bien, l'audience, vous venez de voir les images, vous voyez les images en ce moment, c'est l'audience accordée par le président de la République, un émissaire du président sénégalais. Il s'agit du ministre des Forces armées qui a remis au chef de l'État un message écrit, et l'audience s'est déroulée en présence de trois de nos ministres, à savoir celui de la Défense nationale, celui de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, et celui de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Et du côté sénégalais, il y avait bien entendu la délégation qui accompagnait l'émissaire spécial du président sénégalais, une délégation d'ailleurs dont la composition va être évoquée tout à l'heure lors de la déclaration que nous allons voir, la déclaration de l'émissaire du président sénégalais qui a donné des précisions justement sur ce qui a été dit, ce qui a été fait au cours de cette audience. Je suis venu ce matin à Nouakchott avec une délégation composée du ministre des Infrastructures, Mansour Faye, et du ministre de l'Urbanisme, M. Abdoulaye Saïdi Sow, pour présenter au nom du président de la République, Macky Sall, ses condoléances les plus attristées et les plus émus suite au rappel d'un homme multidimensionnel, Mohamed El Mokhtar Ould-Bah, à son ami et frère, le président El Ghazouani, qui a pu nous recevoir malgré son agenda très serré, son agenda qui est surchargé, pour pouvoir lui transmettre le message que son frère et ami, le président de la République Macky Sall, a eu à nous remettre. Nous avons pu lui dire, avec la même émotion qui nous a été transmise hier à Dakar, au président de la République, pour témoigner de l'amitié que le président lui portait aux défunts, mais en même temps aussi pour témoigner au peuple mauritanien ses condoléances et à l'ensemble de la famille du défunt ses bénédictions pour qu'il puisse reposer en paix. Et nous avons pu, à travers les échanges, entendre le président de la République nous dire tout l'intérêt qu'il a eu à participer au sommet de Dakar, qui portait sur un des enjeux majeurs de notre continent, sur la souveraineté alimentaire. Travailler pour que l'Afrique puisse se nourrir et pourquoi pas pour nourrir le monde. Parce que l'Afrique a les potentialités,
à la jeunesse le capital humain, mais il faut trouver les moyens, la mécanisation qui permettent à cette agriculture d'avoir les performances qui permettent d'assurer la nourriture de tout le continent. Nous l'avons entendu hier lui-même faire, avant-hier faire lui-même sa propre intervention, qui est pleine d'espoir, parce que cette intervention a pu montrer que tout est possible et que si la volonté politique s'exprime, l'Afrique relèvera le défi de la souveraineté alimentaire. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons partagé cette audience avec le président et nous le remercions très sincèrement de nous avoir accordé ce temps malgré un calendrier très chargé. Le ministre sénégalais des Forces armées, envoyé spécial de son président, il a remis au chef de l'État qu'il a reçu cet après-midi donc un message écrit dans lequel il y avait les condoléances du président sénégalais et du peuple sénégalais à la suite de la disparition de l'érudit Mohamed Makhtar Ould-Bhah. Voilà donc pour cette audience qui était la première activité présidentielle dont on a parlé dans ce journal. La deuxième activité, eh bien, il s'agit de la supervision de la cérémonie de remise des prix des Shingit, des prix Shingit. Donc c'était ce matin au Palais des Congrès, ici à Nouakchott. Alors, qui a été primé pour quel domaine? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Cette cérémonie de remise du prix Shingit 2022 a débuté par des prières en la mémoire du premier président du conseil du prix Shingit, le défunt Mohamed El-Mokhtar Ould-Bhah, rappelé à Dieu récemment. Elle s'est tenue sous la supervision du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, afin d'encourager la recherche et l'innovation. Cette cérémonie s'est déroulée par ailleurs en présence du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil constitutionnel, du chef de file de l'opposition démocratique, du ministre secrétaire général de la présidence de la République et de plusieurs hauts responsables de l'armée nationale. Le prix pour les travaux sur les études islamiques a été décerné à Dr Yehdi Abderrahman Ould Cheikh Ahmedou pour son étude réalisée sur le consensus collectif et le fiqh comparé et leur importance dans l'époque contemporaine, et au Dr Mohamed Islam Moujawed pour son ouvrage sur le renouvellement de l'étude de la langue du Saint-Coran, analyse et recueil de l'imam Abdelhamid Varahi. Concernant le prix de la littérature et des arts, il a été remis à Dr Mohamed Val Ould Cheikh pour ses travaux sur les fondements de la politique linguistique et éducative en Mauritanie, et Dr Mohamed Saleh Ould Mohamed Baba sur l'introduction au dialecte hassania de Mauritanie, études grammaticales et lexicales. Pour le prix des sciences et techniques, il a été attribué à Boya Ould Moïse pour sa contribution à la compréhension des interactions entre pêcheries et réseaux tropiques marins et à l'opportunité d'utilisation des mathématiques pour la gestion scientifique et la préservation des ressources halieutiques en Mauritanie, et Nalla Ould Mohamed Moussa pour ses travaux sur les recherches énergétiques et investigations expérimentales et numériques des performances énergétiques. Le secrétaire général du Conseil du prix Shingit a salué la présence du chef de l'État pour la remise des prix Shingit qui témoigne, dit-il, de l'importance qu'il accorde à la recherche et à l'innovation. Il a aussi mis en avant les différentes réalisations et stratégies mises en œuvre propices au développement de la recherche. Dans ce cadre, il a fait part de l'établissement de l'école de la République au service du développement de la recherche. Les récipiendaires qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour évoqué certains aspects concernant ces études réalisées. Ils ont aussi déclaré que ces prix vont stimuler leur activité de prédilection. Ils ont chacun eu droit à des attestations et ont aussi reçu un montant avoisinant 5 millions d'anciennes ouguiya. À la fin de cette cérémonie, les lauréats ont eu droit à une photo de famille avec le président de la République. Et tout cela, c'était donc ce matin au Palais des Congrès, cette cérémonie de remise des prix Shingit, cérémonie placée sous le haut patronage du président de la République, qui a d'ailleurs lui été présent pour superviser justement la cérémonie. Voilà donc pour ces deux activités présidentielles, cette cérémonie du prix Shingit, de remise des prix Shingit, et auparavant l'audience accordée à un émissaire spécial du président sénégalais. Voyons maintenant l'actualité parlementaire dominée par donc une séance plénière qui s'est déroulée hier soir et qui était l'occasion pour les députés de discuter
et d'adopter un projet de loi lequel et qui il a défendu élément de réponse avec Melika Nakli. Le projet de loi relatif à la promotion immobilière a été adopté lors de la séance plénière consacrée à cet effet et qui était présidée par son vice-président, M. Hachem Tsoumaré. La session s'est déroulée en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, et certains de ses collaborateurs. Commentant le texte, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a précisé que le ferme engagement du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, dans la mise en œuvre d'ambitieux programmes quinquennaux de logement, s'est traduit par l'obligation pour le gouvernement d'élaborer une politique efficace en adéquation avec les aspirations des classes nécessiteuses. Il a ajouté qu'il est devenu nécessaire de mettre en place tous les outils législatifs et financiers pour créer le climat approprié à une politique de développement immobilier capable de relever le défi et de jouer un rôle très important pour faciliter l'accès des classes à revenus faibles et moyens au logement social et économique. Parlant des insuffisances de l'ancien texte, le ministre a expliqué que le cadre législatif actuel, régissant le développement immobilier, omet plusieurs éléments fondamentaux, notamment l'élément de location avec option d'achat, la question des mécanismes de financement du logement, le développement immobilier et les incitations pour les investisseurs privés dans ce domaine. Il a indiqué que le projet de loi actuel vient combler les lacunes observées et afin de déterminer les règles applicables à l'activité de promotion immobilière, les conditions qui doivent être remplies par les projets de développement immobilier, le statut du promoteur immobilier et la relation entre le promoteur immobilier et les intérêts administratifs et autres. Le parterre a été ouvert aux députés qui, lors de leur intervention, ont salué le projet de loi car il s'agit de réglementer un domaine très important et sensible pour les citoyens, soulignant la nécessité de mettre fin au chaos dont souffre le secteur immobilier depuis longtemps. Ils ont appelé à résoudre les problèmes qui y sont associés, en particulier en ce qui concerne les litiges et à ce que les titres de propriété non falsifiés soient des conditions préalables à toute réforme sérieuse dans ce domaine. Les élus ont également apprécié les réformes menées dans le secteur et le niveau des réalisations opérées dans le domaine du logement et de la restauration des places publiques. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a, dans sa réponse aux interventions des députés, indiqué que les objectifs du projet de loi visent l'accès des catégories à revenus faibles et moyens, en particulier les employés et leurs homologues du secteur privé, aux logements économiques et sociaux. Enfin, le ministre a déclaré que le gouvernement déploie de grands efforts pour surmonter les problèmes soulevés et ces efforts ont conduit à une amélioration notable de la performance du secteur. Après quoi, les députés ont adopté le projet de loi relatif à la promotion immobilière. Projet de loi donc relatif à la promotion immobilière qui a été adopté hier par l'Assemblée, projet qui était défendu devant les députés par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Son collègue des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, lui, était aujourd'hui à la mosquée, la grande mosquée, dite mosquée saoudienne, cette mosquée qui vient de faire peau neuf. Précision sur cette visite avec Mohamed Khattat. L'achèvement des travaux de rénovation de la grande mosquée, dite mosquée saoudienne, a donné l'occasion au ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidi Ould Amar Talib, de superviser ce vendredi à Nouakchott l'ameublement de ce lieu de culte phare de la capitale qui ne l'avait plus été depuis belle lurette. Une réalisation qui est au cœur du programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, comme l'a précisé le ministre, soulignant que son département avait reçu il y a environ un an des instructions, dit-il, parvenu de la présidence de la République pour prendre soin de cette mosquée et de la meubler des meilleurs tapis. Cela nous a pris du temps, a-t-il dit, ce qui a entraîné le retard, le ministère annulant plusieurs offres qui ne tenaient pas compte de la norme de qualité. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le type de tapis qui a été choisi pour la mosquée est considéré comme l'un des meilleurs et le fabricant le garantit pour une durée de 30 ans. Pour sa part, le secrétaire général de l'Association des ulémas mauritaniens, M. Cheikh Ould Salah, a exprimé sa joie face à cette œuvre bénie, attendue depuis 4 décennies, dit-il, et qui est considérée comme une réalisation des plus importantes. Il est à noter que le ministre et sa délégation ont par la suite fait le tour de la mosquée et sa vaste cour, s'assurant que tout a été fait dans les règles de l'art.
La mosquée saoudienne donc a fait peau neuve avec de nouveaux ameublements et des tapisseries. Donc, c'était sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Autre opération qui a été également supervisée par un ministre, et on doit voir les images, c'est une opération qui a pour cadre le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, une cérémonie de décoration au nom du président de la République. Les ministres, comme vous voyez ici en causerie avec les décorés. Les décorés, c'est M. Lucien Bourguet, ingénieur géologue de nationalité française. Il a été décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre de mérite national. Il faut rappeler que cet ingénieur a mené des travaux de recherche hydrogéologique en Mauritanie depuis 1956 et qu'il est depuis 2018 qu'il travaille avec le ministère de l'Hydraulique d'une manière bénévole. L'actualité, donc, par ses décorations d'un ingénieur géologue français qui travaille bénévolement pour le ministère de l'Hydraulique depuis 2018. Merci donc de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une clôture, un don et deux activités politiques. La clôture, c'est celle des travaux de la première session du comité chargé de sécurité, du comité mauritano-algérien chargé de la sécurité frontalière. Eh bien, les travaux ont pris fin hier soir à Nouakchott. Précision sur cette clôture et sur cette session avec Mohamed Khattab. C'est une première rencontre de la commission de sécurité mauritano-algérienne chargée de la surveillance des frontières communes entre les deux États. Il s'agit de discuter des possibilités de coopération et de complémentarité entre les deux pays frères afin de diversifier et consolider la coordination dans tous les domaines liés à la lutte contre le crime organisé et ses conséquences néfastes sur les deux pays et le voisinage, en plus de la route reliant Tindouf et Zouarat. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed, de souligner que les deux parties ont abordé les plus importants dossiers sécuritaires, notamment la sécurité frontalière et la sécurisation de la construction de la route reliant la ville algérienne de Tindouf à la ville mauritanienne de Zouarat, l'intensification des signalisations frontalières entre les deux pays et leur maintenance, ainsi que les domaines de formation et de coopération technique et la lutte contre le crime organisé et ses conséquences néfastes sur les deux pays. Il a ajouté que la coopération mauritano-algérienne s'est développée au cours des 3 dernières années dans pratiquement tous les domaines intéressant les deux peuples, ce qui s'est matérialisé dans les résultats des rencontres des dirigeants et des commissions mixtes des deux pays. À son tour, le secrétaire général du ministère algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement urbain, M. Hamid Adil, a affirmé la disponibilité de l'Algérie d'accompagner ses frères mauritaniens dans la mise en œuvre de leur programme de formation, d'entraînement et de perfectionnement dans les domaines de la police judiciaire, scientifique et autres. Il a noté que la rencontre de Nouakchott s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération sécuritaire tout en appuyant le développement des régions frontalières en application des directives des deux dirigeants, ajoutant que la création d'un mécanisme bilatéral de sécurité à la lumière de la multiplication des zones de turbulence dans le monde constitue un pas en avant sur le chemin de la coordination escomptée. Il faut noter que participent à cette réunion tous les secteurs militaires et sécuritaires concernés par le système de sécurité, comme la gendarmerie, la garde, la police, la sécurité civile et de gestion des crises, aux côtés du groupement général pour la sécurité routière. Renforcer la coordination en matière de sécurité entre les deux pays, donc pour faire face aux défis communs qui sont dictés par le contexte régional. C'est l'une des recommandations de cette première session de ce comité, donc algéro-mauritanien chargé de la sécurité à l'issue de sa réunion de Nouakchott. Tout cela, c'est pour renforcer la coopération sécuritaire entre la Mauritanie et l'Algérie. Autre coopération, mais cette fois, c'est entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis. Une coopération qui vient de s'enrichir d'un nouveau jalon, dans le domaine de l'environnement. Il s'agit d'un don émirati, donc, d'animaux sauvages et d'oiseaux au profit de la ferme
d'Aouleigat. Précision sur ces dons avec Bokar Baïlaba. Le parc national d'Aouleigat va se renforcer avec l'arrivée de nouveaux pensionnaires. Il s'agit d'animaux et d'oiseaux adaptés à l'écosystème national. C'est un don de l'État des Émirats arabes unis. Un don qui s'inscrit dans le cadre de la coopération existante entre les deux pays, notamment dans le domaine de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. La cérémonie de réception a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Moula Ibrahim. D'ailleurs, il a déclaré que cet appui permettra d'augmenter les capacités des activités du parc national d'Aouleigat, de développer et promouvoir la préservation de la biodiversité et de l'environnement. De son côté, l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis à Nouakchott, son Excellence M. Ahmed Ghanem Hamed, a souligné l'importance de ce don, qui constitue un complément qualitatif au parc national d'Aouleigat, notamment dans le domaine de la diversité biologique. Pour rappel, le parc national d'Aouleigat est situé dans la commune d'Aouleigat, relevant de la Muqata de Ouadnaga, dans la wilaya d'Itrarza. Il couvre une superficie de 1600 hectares. Son objectif est de contribuer à la conservation des espèces et au maintien du processus naturel et l'équilibre des écosystèmes. Et c'est un parc qui vient donc de s'enrichir de nouveaux locataires, dont de l'État des Émirats arabes unis. Il s'agit d'animaux sauvages, mais aussi d'oiseaux qui sont habitués donc à cet écosystème ici. Bon, venons-en maintenant aux activités politiques annoncées, à commencer par celle des femmes du parti de Tewassul. Voilà les images. Eh bien, ces femmes ont organisé une activité hier soir ici à Nouakchott. Une activité, il s'agit d'un colloque ayant pour thème la participation, le renforcement de la participation politique des femmes lors des prochaines échéances électorales. Une participation dont l'importance a été bien mise en exergue par les différents intervenants au cours de cette manifestation. Autre manifestation, autre parti politique, il s'agit du Parti de l'Unité et du Développement qui vient d'enregistrer l'adhésion du courant soutenant le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. On doit voir les images de cette manifestation, et le voilà, et bien alors. Eh bien, ça, c'était hier soir au Palais des Congrès, à l'occasion du premier congrès, du congrès constitutif de ce courant qui a annoncé donc son adhésion au Parti de l'Unité et du Développement. Une adhésion qui a été saluée par le président du parti. Voilà, et c'est sur ces activités des partis politiques que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel. Le président de la République a reçu un message écrit de son homologue sénégalais, message de condoléances à la suite du décès de l'érudit Mohamed Mokhtar Ould Ba. Et cet envoyé spécial, c'est le ministre sénégalais des Forces armées. Autre activité présidentielle, et là nous sommes au palais des Congrès, toujours à Nouakchott. Il s'agit de la remise des prix Chengit. Et c'était ce matin, donc, sous la supervision du chef de l'État. Le troisième titre de ce journal nous amène dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, une séance plénière tenue hier. L'occasion pour les députés de discuter et d'adopter le projet de loi relatif à la promotion immobilière défendu devant eux par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.